Imagine un peu la situation. T'as enfin le contact d'une meuf, tu lui écris, t'es super content quand elle te répond, ça a l'air de se passer bien, et soudainement du jour au lendemain, plus rien. Des jours s'écoulent, des semaines, des mois, tu la stalques sur les réseaux pour voir son activité, et tu te rends compte qu'elle est active, et qu'elle décide délibérément de t'ignorer. Et quelques jours plus tard, tu apprends qu'elle s'est mise en couple avec un autre mec. Est-ce que tu sais pourquoi ça se passe comme ça? C'est probablement parce que tu ne sais pas écrire aux femmes. Et tu sais quoi? C'est totalement normal, vu que la majorité des conseils sur internet, c'est de la merde. Ah, il y a deux types de personnes sur internet qui vont te donner des conseils. Un, c'est les putains de sims qui vont te dire oui, en fait, envoie-lui des mèmes, fais-lui rire, ça va lui faire plaisir, c'est comme ça qu'elle va te kiffer. Puis l'autre catégorie, c'est les mecs en mode alpha mail. Tu dois l'ignorer, tu dois attendre 2 fois plus longtemps pour répondre à ses messages, et en fait, tu dois être ultra distant. Et les deux conseils, c'est absolument de la merde. Sauf que moi, je vais te donner une méthode qui te permet d'avoir des résultats garantis. Étape par étape, je vais pas me foutre de ta gueule. Cette vidéo sera concentrée sur ça, donc reste concentré et écoute bien mes mots. J'ai essayé tous les deux types de méthodes, d'accord? J'ai d'abord commencé par être le mec gentil qui envoyait des mèmes et tout, c'était nul à chier. Puis j'ai commencé à faire le mec alpha et tout, et à être distant machin. Ça avait des résultats, mais c'était pas non plus ultra probant comparé à la méthode dont je vais te parler aujourd'hui. Une méthode plutôt mature qui a un peu de style business, mais en combinant aussi de l'attachement émotionnel. Donc sans plus tarder, voici le guide étape par étape. Étape 1, la connexion initiale. Là, c'est quand tu chopes son numéro, que vous venez de match sur Tinder, un truc à la con, t'as son contact et que vous pouvez vous envoyer des messages. Simple, tranquille, basique. Étape 2, c'est le premier message que tu vas envoyer dans la conversation et c'est très simple. Tu dis hey, suivi d'un compliment qui vient vraiment du cœur. Et là, tu vois, il y a la majorité des gens qui vont dire non, il faut pas la complimenter, ça augmente son ego, et je m'en bats les couilles, frérot. Si tu apprécies vraiment une femme et que tu sens que ton cœur a envie de lui faire un vrai compliment, alors fais-lui ce vrai compliment. Tu dis hey, suivi de compliment. Hey, je te trouve mignonne. Hey, t'as l'air de super bien t'habiller. Tu vois, un truc à la con comme ça, qui est sincère, qui vient vraiment de ton cœur, que t'as pas juste inventé parce que oui, Rick il m'a dit de faire un compliment. Non, un vrai compliment. Parce que crois-le pas, le fait de faire ton compliment dès le début comme ça, de manière confiante, montre que tu portes tes couilles et montre que tu as de la confiance en toi. Donc tu te lances et tu fais ce que je t'ai dit. Parce que si tu écoutes les conseils des autres personnes là sur internet, si tu n'écoutes pas mon conseil et que plutôt que d'exprimer la pensée qui est générée par ton cerveau, je te dis vas-y on va inventer un truc à la con parce que sur internet on m'a dit qu'il fallait agir comme ça, t'as déjà perdu. Le fait d'exprimer cette pensée, le fait d'exprimer ce compliment qui vient du cœur te permet automatiquement de polariser les femmes. Qu'est-ce que polariser les femmes? C'est déterminer lesquelles sont compatibles ou pas compatibles avec toi. Et là tu vois, je pourrais arrêter la vidéo là parce que c'est la base de la base. Tu dois déterminer quelles femmes sont compatibles et quelles femmes ne sont pas compatibles. Comme ça tu fais un gros tri et tu ne restes que avec les femmes compatibles parce que crois-moi, tu n'as pas envie de gaspiller ton temps et ta vie sur une femme qui n'est pas compatible avec ta personne. Donc si ton cerveau se met à générer une phrase vraiment débile, dis-la, parce que je peux te garantir que si tu as envoyé ces phrases débiles générées par ton cerveau à toutes les meufs du monde, tu finiras par trouver une meuf qui va kiffer cette phrase et qui sera 100% compatible avec toi. On n'essaie pas d'être des fuckboys qui veulent soulever n'importe qui, on veut trouver une connexion solide. Donc on évite tous les conseils de merde d'internet parce que littéralement ça te détache de ta vraie personne. Tu es en train de modifier ta personnalité pour finir dans le lit avec une inconnue, mais tu vas finir dans le lit avec une inconnue et après ça va partir en couille, vous allez pas être compatibles, ça va être la merde, boum, séparation, tout le monde est triste. Et t'as pas envie de ça, t'as envie d'une relation durable, t'as envie de pouvoir te connecter émotionnellement avec une femme. Donc écoute ce que ton cerveau te dit, exprime ce que ton cerveau te dit, et éventuellement tu trouveras quelqu'un qui répondra de manière positive à ce que t'as dit. C'est ce que moi je faisais à l'époque, littéralement tout ce que t'as à faire c'est hey, je te trouve mignonne, un vrai compliment, un truc à la con qui vient dans ton cerveau. Et littéralement, ça te fait paraître pour quelqu'un de confiant parce que tu as les couilles d'exprimer ce que tu ressens vraiment. Et si la femme est compatible avec toi, alors elle sera attirée par ce genre de comportement. Mais passons, étape 3, et là c'est l'étape la plus importante, ne la laisse pas diriger la conversation. Donc admettons que t'aies suivi tout ce que je t'ai dit jusque là, t'as dit hey, je te trouve mignonne, machin, elle te répond oh, merci, comment tu vas? Stop. Là tu vois, le cerveau de n'importe quel être humain qui regarde cette vidéo répondrait de la manière la plus logique imaginable dans cette situation, c'est-à-dire répondre à la question en lui disant moi ça va et toi? Game over, la conversation est morte, elle te trouve chiant. Retiens bien ce que je vais te dire, la majorité des femmes ne sont pas habituées à écrire, ne sont pas douées à écrire. C'est même pas pour être sexiste ou quoi, c'est parce que elles n'ont pas besoin d'être douées. Elles n'ont pas besoin d'avoir des skills sociaux super avancés parce qu'elles ont de l'abondance constamment simplement du fait de leur sexe. Donc contrairement à nous, elles n'ont pas besoin d'améliorer leurs skills sociaux pour pouvoir choper des mecs. Par conséquent, leur capacité à avoir des conversations intéressantes est plutôt réduite. C'est pour ça qu'elles finissent par t'écrire des trucs complètement chiants du genre comment ça va? Et si t'es un Jeffrey, ce qui va se passer c'est que naturellement tu vas répondre à sa question et par conséquent tu la laisses diriger la conversation.
conversation. Sauf qu'il faut pas faire ça, c'est un business, t'es en train d'investir ton temps, donc on va être intelligent, et ce qui va se passer c'est que si un jour elle te pose une question vraiment chiante, du genre comment ça va, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, littéralement, laisse un peu de temps passer et réponds comme si t'avais jamais lu le message. T'écris un truc qui n'a absolument rien à voir. Ça a l'air complètement débile comme ça, mais je te jure que si tu lis son message de comment ça va et que tu l'observes et que tu vas faire autre chose pendant quelques heures, tu reviens et t'écris comme si t'avais jamais lu le message, tout va absolument bien se passer. Tu as pas détruit la conversation, boum, tout se passe bien. Genre t'es une meuf qui est là, qui m'écrit oui Rick, comment ça va frérot, je réponds pas à ta question, hein. Tu veux tuer la conversation, tu vas aller où? Non, c'est chiant, on parle pas comme ça. Littéralement, tu ignores la question, tu passes à autre chose, tu changes le sujet, tu la laisses pas diriger la conversation. Comme ça te permet de transitionner lentement vers l'étape 4, c'est-à-dire mettre en place une date de rendez-vous. Donc jusque là, c'est toi qui étais en train de diriger la conversation vers ce dont tu as envie. Et ce dont tu as envie, c'est quoi? Mettre en place une date de rendez-vous le plus vite possible, de préférence dans la semaine. Et je vais te le dire tout de suite, très sincèrement, hein, si tu n'arrives pas à mettre en place une date de rendez-vous dans les jours qui suivent, laisse tomber frérot, il y a plus de rien à faire, c'est fini, c'est foutu, passe à autre chose. Et viens pas me sortir des excuses du genre oh elle vit dans un autre pays, oh en fait je peux pas la voir avant genre 3 semaines parce qu'elle est ultra occupée. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait ça la fait comprendre, ça te fait comprendre, ça fait comprendre à tout le monde que t'as pas beaucoup de respect pour toi, parce que tu t'es dit oui en fait je vais investir beaucoup de mon temps à écrire à une meuf que je peux même pas rencontrer d'ici quelques jours. C'est une perte de temps, tu te manques de respect, passe à autre chose. T'avais envie de te connecter avec cette femme, t'avais envie de créer une relation, mais si tu n'es pas capable de créer cette relation physique d'ici quelques jours, s'il te plaît, ça suffit, ne gaspille pas de temps, passe à autre chose. Ce qui nous fait passer à l'étape 5, c'est-à-dire il te faut structurer ce rendez-vous en planifiant quelque chose que tu allais faire dans tous les cas. Tu sais pourquoi? Parce que ça rend le processus de l'invitation extrêmement facile. Tu diras juste à la meuf ah je vais faire ça, est-ce que tu veux me rejoindre? Fin de l'histoire. Malheureusement à partir d'ici la vidéo deviendra chiante pour la majorité des Jeffrey qui regardent. Tu sais pourquoi? Parce que ils vont se rendre compte qu'ils ne font absolument rien d'intéressant dans leur vie pour pouvoir inviter une femme à participer avec eux. Et c'est triste, c'est vraiment triste, mais c'est la vérité, je suis désolé. Si pendant la majorité de ton temps tu fais des trucs qui ne sont pas intéressants, qui ne sont pas attirants, tu crois vraiment que tu vas être attirant pour une femme? Pas du tout. Non, ta vie est chiante. Pourquoi elle voudrait faire partie de ta vie qui n'est pas intéressante? Ça n'a aucun sens. Et c'est exactement pour ça que la majorité des hommes, presque 80% des hommes, n'arrivent pas à choper de la meuf, parce que littéralement, vous êtes chiant et votre vie est chiante. Tout ce que tu trouves de bon à faire, c'est regarder les vidéos d'un mec en pull rose sur YouTube. S'il te plaît, respecte-toi. Genre, tu vas pas dire à la meuf, hey, tu veux aller jouer à FIFA chez moi? Non, frérot, c'est juste nul en fait, c'est nul. Parce que ce qu'elle veut, c'est que ta vie reste inchangée. Elle veut entrer dans ta vie, pas changer ta vie. Donc, l'important, c'est qu'elle entre dans une vie qui est déjà intéressante. Mais le truc, c'est que ta vie, elle est pas intéressante, sinon tu serais pas en train de regarder cette vidéo. T'inquiète pas, je suis pas là pour t'enfoncer gratuitement, hein, j'ai promis de t'aider, donc je vais t'aider au sein de cette étape. Donc je vais te donner le vrai conseil pour régler cette situation, un conseil que ta daronne, elle t'a déjà donné. Littéralement, sors dehors et essaie des nouveaux trucs. Et là, tu vois, il y a 50% des gens qui regardaient la vidéo qui se sont barrés de la vidéo parce que je leur ai dit d'essayer des nouveaux trucs et de faire de nouveaux trucs dans leur vie. Et pourtant, c'est le conseil de base, hein, je me fous pas de ta gueule. Littéralement, tu vas sur Google Maps, tu cherches les zones cool autour de toi et tu vas te rendre compte que oh il y a un parc là, oh il y a un théâtre là, oh il y a un bar là. Et en fait le truc c'est que tu vas aller à ces endroits au préalable, voir si ces endroits te plaisent et ensuite tu vas inviter cette meuf à aller à ces endroits avec toi. Mais c'est des lieux que tu connais déjà, c'est des lieux où t'es déjà allé. Donc littéralement lorsque tu auras déjà un plan prévu pour toi en tête, tu vas lui écrire je compte faire ça, est-ce que tu veux venir avec moi? Et là tu vois c'est déjà beaucoup plus attirant, beaucoup plus intéressant que les mecs normaux qui vont dire ah ça te dirait de passer du temps ensemble, ça te dirait d'aller boire un coup, tu vois, un jour, ça te dirait de faire quelque chose, Netflix and chill et tout. Passons maintenant à l'étape 6. Cette étape est optionnelle, c'est uniquement dans le cas où la meuf n'a pas montré énormément d'enthousiasme par rapport à ta première proposition. Et l'étape 6 consiste simplement à réarranger la date de rendez-vous quelques fois. Et si je dois te donner un conseil, ne le fais pas plus de 3 fois. Littéralement, si elle te donne des excuses du genre ah je peux pas ce jour-là, ah non j'ai un truc là, ah non machin, tu le fais pas plus de 3 fois. Tu lui diras littéralement bon c'est quoi tes disponibilités machin, et si elle a vraiment envie de te rencontrer, si elle se fout pas de ta gueule, elle va te donner ses disponibilités, elle va faire en sorte que ce soit facile pour toi de l'inviter elle. Et le truc c'est que si elle rend la tâche ultra difficile pour toi, c'est qu'elle est pas intéressée frérot. Et même si par magie t'arrivais à l'inviter, ce sera la meuf qui va passer tout son temps sur son téléphone à écrire et pas faire attention à toi pendant le rendez-vous. Et t'as pas envie de ça. Encore une fois, tu ne veux rencontrer que des femmes qui sont intéressées par toi. Sauf que pour que les femmes soient intéressées par toi, faut que t'aies quand même passé quelques années à t'améliorer dans le dev perso machin. Et ça tu vois c'est la réponse plus sexy, c'est la réponse qui casse les couilles aux gens.
gens parce qu'ils se disaient oh ça doit être une vidéo pour 5 étapes pour écrire aux femmes et toutes ces conneries. Non frérot, il faut vraiment que tu commences d'abord par te développer pour ensuite devenir quelqu'un qui peut attirer les femmes naturellement et à partir de là tu commences à attirer uniquement les femmes qui sont intéressées par ta personne. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de phrase miracle, il n'y a pas de solution magique, c'est comme ça, c'est tout. Donc si t'as essayé de mettre en place une date de rendez-vous 2-3 fois mais que ça passe toujours pas, arrête de perdre ton temps, passe à autre chose. C'est une perte de temps, c'est fini, ça ne marchera jamais. Parce que crois-moi, si elle est pas chaude pour te rencontrer dans la première semaine, c'est qu'elle ne sera jamais chaude pour te rencontrer. Mais partant du principe que t'as réussi à mettre en place un rendez-vous, on passe alors à l'étape 7. Là, la date de rendez-vous elle est placée et vous allez vous voir samedi soir. Sauf que plutôt que de faire l'erreur que font tout le monde, c'est-à-dire lui envoyer des messages tous les jours jusqu'à la date de rendez-vous machin comme un débile, ce que tu dois faire, c'est comme je te l'ai dit, de temps en temps, tu laisses ton cerveau balancer les pensées qui viennent du cœur et tu les écris par message. Genre par exemple, imaginons que tu as une conversation de moins de 10 messages avec elle et que tu as eu le rendez-vous et là en fait, la veille du rendez-vous, tu dis je suis excité de te voir demain. Et c'est tout, c'est fini. C'est venu de ton cœur, tu lui as écrit ça va lui faire plaisir. Tu sais pourquoi? Parce que imagine comment ça te ferait sentir si une femme t'écrivait je suis excité de te voir demain. Tu te sentirais bien, hein? Bah ça va lui faire se sentir bien. Et là tu vois, il y a les gens de la Black Pill, de la Red Pill qui vont dire non, faut pas lui faire se sentir bien, c'est mal, faut pas faire ça va la faire fuir, en fait elle va te prendre pour un nul, c'est des conneries, ne les écoute pas. Parce que si elle est vraiment intéressée par toi, ce qui est probablement le cas vu que tu as pu placer un rendez-vous, c'est qu'elle va apprécier ce genre de petites phrases, ce genre de phrases qui viennent du cœur. Elle est intéressée par ta personne, donc ce genre de phrase va la toucher en plein cœur, ce qui va créer une espèce de connexion émotionnelle entre vous deux avant même le début du rendez-vous. Donc c'est un peu le processus, tu vois, c'est 1 fois, 2 fois par jour avant le rendez-vous, tu lui envoies des petits messages comme ça qui viennent vraiment du cœur et ça crée la connexion émotionnelle. Je te dis pas d'avoir une méga conversation de longs pavés, non, t'envoies juste des petits messages comme ça. T'es pas obligé d'avoir de méga longues conversations. Aussi simple que ça. Sauf que tu vois, la majorité des hommes qui m'entendent dire ça vont être complètement en désaccord avec tout ce que je dis parce qu'ils se disent non mais en fait tu dois l'envoyer des mèmes, ça va lui faire rire, non mais il faut pas lui faire plaisir machin, ça marche pas, machin. Mais frérot, s'il te plaît, si la meuf est vraiment intéressée par toi, ça va marcher. Tu n'as pas envie d'être un mec alpha qui fait semblant d'être une personne complètement différente, tu as envie d'être toi, d'avoir tes valeurs et d'avoir une femme qui résonne avec ses valeurs. Parce que imaginons que tu envoies ce genre de message à une femme de petite vertu, hein, on se comprend, la meuf elle va recevoir ton message en mode tout mignon machin, elle va se dire wesh il est bizarre ce mec là, d'où il m'envoie des messages comme ça, parce que elle est habituée à se faire prendre une tous les jours de sa vie, donc forcément tu n'es pas compatible avec elle. Donc respecte-toi et maintiens des standards, et tes standards sont les plus basiques possibles, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui est compatible avec ta personne. Aussi simple que ça. Je ne demande pas non plus d'avoir les standards les plus abusés du monde, mais au moins le minimum syndical, c'est de trouver quelqu'un avec qui tu es compatible, c'est tout. Si tu te montres de manière authentique et que la femme n'est pas intéressée, alors elle n'arrive pas à tes standards, donc ça dégage. Donc maintenant on passe à l'étape 8, c'est le jour du rendez-vous, vous vous rencontrez, vous avez un bon moment, vous créez de la connexion, peut-être même que vous couchez ensemble, hein, on sait pas. Mais dans tous les cas, vous créez de la connexion d'une manière ou d'une autre et ça se passe bien, ok, vous avez du fun. Et le truc c'est que si t'as vraiment réussi à créer de la connexion avec cette personne le jour du rendez-vous, il est très important à partir de maintenant de continuer d'exprimer ces messages qui viennent du cœur comme on l'a fait avant. Donc à partir de là, la manière dont tu devrais l'écrire, c'est de manière formelle, donc la manière qui te permet de mettre en place les rendez-vous machin, on se voit vendredi soir à telle heure machin, en mode business, en mode carré, tu vois, et de temps en temps, tu lui envoies ces messages qui popent dans ton cerveau et qui viennent du cœur. Et là, tu vois, ça crée cette connexion émotionnelle et en même temps, ça te permet de rester sérieux et de lui dire vendredi soir, toi et moi, café, sans pour autant paraître pour un connard alpha et toutes ces conneries. Et la raison pour laquelle ça marche aussi bien cette stratégie, c'est que c'est littéralement un filtre à toute l'incompatibilité. Tu filtres toutes les saloperies, comme ça tu ne gardes que les personnes qui sont vraiment compatibles. Et parce qu'elles sont vraiment compatibles, par définition ça devrait bien se passer à moins que tu foires lamentablement. Donc maintenant passons à quelques questions fréquentes que les gens ont tendance à se poser. Mais la question que personne ne pose jamais, c'est quel état d'esprit je devrais avoir par rapport à la situation. Et crois-moi, si tu arrives à comprendre quel état d'esprit tu devrais avoir dans ce genre de situation, tu vas réussir là où tout le monde va échouer. Parce que la majorité des gens ils sont en mode oh qu'est-ce que je devrais lui écrire, oh quel mème je devrais lui envoyer. Frérot, ferme ta gueule. L'état d'esprit c'est ça qui importe. Du coup c'est quoi le meilleur état d'esprit à avoir? C'est vraiment très simple. Pour les hommes en fait il faut se rendre compte que c'est une question de chiffres. Ce qui sous-entend qu'au début tu ne dois pas être ultra investi dans une seule meuf. Ne t'investis pas, ne donne pas énormément d'énergie à une meuf que tu viens de rencontrer. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu laisses transparaître une aura d'abondance. Ce qui veut dire deux choses, soit tu dois avoir d'autres femmes dans ta vie, soit tu dois faire semblant d'avoir d'autres femmes dans ta vie. Dans tous les cas, faut pas que tu sois le mec ultra accroché à la meuf qui lui envoie des messages tout le temps et qui lui fait comprendre qu'en fait c'est la seule option dans sa vie et qu'en fait il a personne d'autre à qui écrire. Non frérot, il faut vraiment que tu laisses transparaître que la meuf en fait elle pourrait disparaître au début et tu n'en aurais rien à foutre parce que tu es capable de trouver d'autres meufs. Tout est une question de nombre, tout est une question de chiffres. Et la raison pour laquelle je te dis d'avoir ce mindset, c'est parce que très honnêtement, très franchement, 99% des femmes à qui tu écris, tu ne vas
n'iras jamais les rencontrer. Genre pendant plusieurs années, là, t'as probablement écrit, voire interagi avec plusieurs centaines, voire milliers de femmes sur internet. Sauf que combien d'entre elles as-tu vraiment rencontré? Peut-être même pas 10. Donc retiens bien dans ta tête qu'à chaque fois que tu écris à une femme, il y a probablement juste 1% de chance que vous vous rencontriez vraiment. Et faut pas que ça te déprime ou quoi, non, faut vraiment pas que ça te déprime parce que tu te dis, bon, il y a que 1% de chance qu'on se rencontre, donc j'ai pas besoin d'être ultra émotionnellement investi à fond et tout, je vais pas perdre de temps, tu vois. Parce que si ça ne colle pas, ça colle pas, tu passeras à autre chose, on change de sujet, on change de personne. Tu vas pas te sentir mal de te détacher parce que de base tu sais que faut pas que je m'attache. Donc oui, tu vas quand même y penser, tu vas quand même lui envoyer les messages qui viennent du cœur et tout, mais il faut que tu retiennes à l'arrière de ta tête que techniquement il y a probablement juste 1% de chance que vous vous rencontriez et que vous soyez compatibles. Donc si tu te retrouves dans une situation là où en fait elle ignore tes messages et ça se passe pas vraiment bien, tu passeras à autre chose parce qu'il y avait que 1% de chance que vous vous rencontriez. Donc c'est pas une grande perte. Et enfin, le deuxième mindset que tu devrais avoir, c'est de savoir que les filles veulent s'amuser. Et si ta vie n'est pas amusante, si ta vie n'est pas intéressante, les filles ne te trouveront pas intéressant. Cependant, si tu vis une vie intéressante, les femmes vont automatiquement entrer dans ta vie. Aussi simple que ça. Parce que crois-moi, peu importe à quel point tu la fais rire avec des mèmes et tout par message, les femmes, elles ne veulent pas avoir du fun au travers des messages, elles veulent avoir du fun dans la vraie vie. La deuxième question que les gens se posent souvent, c'est « Ah, combien de fois je devrais lui écrire? Ah, c'est quoi la durée entre chaque message? Combien de fois je devrais attendre ?» Tu vois, ça me fait juste comprendre que t'es un Jeffrey, en fait, que tu réfléchis trop. C'est très simple, hein. C'est-à-dire, si tu es dans une situation où t'es pas en train de travailler, t'es pas en train d'étudier, t'es pas en train de faire un truc genre important pour ton développement, là tu peux l'écrire. Mais si t'es en train de travailler, t'es en train d'étudier, t'es en train de faire un truc vraiment sérieux qui compte pour toi, c'est ton business, frérot, tu ne lui écris pas, tu mets pas pause dans ton travail, tu mets pas pause dans ton business parce que t'as eu la notification de la meuf et que t'es allé répondre. Non, tu finis d'abord tes heures de travail, moi j'ai 4 heures de travail par jour, je ne réponds à aucun message qui ne soit pas urgent jusqu'à ce que mon travail soit fini et c'est exactement ce que tu dois faire. Et le truc c'est que si tu réponds automatiquement à tous les messages qu'elle t'envoie, ça veut dire une chose, que tu ne fais jamais rien d'intéressant, tu ne fais jamais rien de productif dans ta vie pour t'améliorer. Et si tu ne fais jamais rien de tout cela, ça me dit une seule chose, c'est que t'es probablement un loser en fait et que t'as de plus gros problèmes à résoudre avant de venir pour savoir comment écrire aux femmes. Et le truc c'est que si cette description te correspond, tu vas t'énerver parce que tu crois que je t'ai insulté. Frérot, au lieu de t'énerver là, commence un détox de dopamine, ça va complètement changer ta vie et ensuite tu reviens pour regarder cette vidéo. Sauf que je sais que tu vas pas le faire parce que t'es le genre de personne à juste perdre ton temps à t'énerver devant un mec en pull rose sur YouTube et à aller bouder dans ton coin, à rien faire et à bouffer des Doritos devant ta partie de LOL. Alors la troisième question très importante c'est, alors qu'est-ce qui se passe si en fait on peut pas se rencontrer à cause de tel ou tel, si elle vit dans un autre pays, si elle est loin, machin machin, et qu'elle est pas dispo? À cette question, je vais juste répondre très calmement. Est-ce que t'as juste envie d'une pote à qui écrire? Parce que peu importe ce que ton cerveau va te dire là, oh oui, mais j'aimais bien lui écrire. Oui, certes, t'as apprécié lui écrire, mais c'est pas pour ça que t'étais là de base. Ce que t'as vraiment aimé, c'est créer de la connexion avec une femme. Cependant, créer de la connexion uniquement à travers le texte n'est rien comparé à créer de la connexion en présentiel avec une femme. Tu crois vraiment que les hommes de haute valeur, eux, ils ont des partenaires à qui ils envoient juste des messages? Non, frérot, ils ont des vraies femmes dans leur vie. Donc si tu te considères comme un homme de haute valeur ou que tu as envie de devenir un homme de haute valeur, regarde-toi dans le miroir et dis-toi pourquoi est-ce que je devrais me limiter à ça. Enfin, la dernière question c'est, et si j'aime beaucoup lui écrire et qu'on aime tous les deux les mêmes, est-ce que je peux lui envoyer des mèmes parce qu'en fait on aime ça, tu vois, c'est drôle les mèmes, c'est bien les mèmes. Et à ça je vais juste te répéter ce que j'ai dit plus tôt, les filles veulent s'amuser. Le problème c'est que si tu commences à t'amuser avec une femme uniquement par message, elle aura vu toutes les facettes de ta personne en avance. Tu n'auras plus rien de secret, tu n'auras plus rien d'intéressant à lui offrir à la fin parce que elle aura vu toutes les facettes de ta personne par message. Par définition, elle se rendra compte que le mec en fait il est intéressant, il est drôle machin quand on est en train de parler, mais quand on va se rencontrer dans la vraie vie, il sera probablement chiant parce que pour avoir tout ce catalogue de mèmes et d'avoir tous ces trucs drôles machin à parler par téléphone, c'est que sa vie est probablement chiante. Donc pense à l'image que tu lui renvoies. Ta vie est probablement pas intéressante si tout ce que tu trouves à faire c'est avoir du fun avec elle par message. Donc tout ce que tu deviens c'est une nouvelle notification sur son téléphone de temps en temps qui va la faire sourire, qui va la faire rire, mais c'est tout. Tu ne seras jamais plus que cette notification. Donc certes, elle va s'amuser, elle va kiffer les mèmes que tu lui envoies, mais elle va jamais vouloir te rencontrer parce que la personne qu'elle va rencontrer c'est la personne qui l'intéresse vraiment. Donc ouais, tu deviens peut-être son pote fun d'internet qui lui envoie des mèmes, sauf que je vais t'apprendre un truc, elle en a plein des potes fun d'internet qui lui envoient des mèmes. T'as rien de spécial, t'es une notification. Et honnêtement j'ai le seum pour ces individus parce qu'ils sont là pendant des jours, des semaines à lui écrire des pavés, de faire des conversations ultra profondes avec la meuf, puis à moi qui débarque, je lui envoie une phrase et c'est moi qui la rencontre. Si tu penses que je suis juste là pour faire le mec, si tu penses que je suis juste là pour enfoncer des gens, c'est que t'es pas sur la bonne chaîne. Parce que ici, je vais te dire la vérité telle qu'elle est, je vais te dire les choses qui vont te blesser, mais je vais aussi te donner les moyens pour t'améliorer, pour changer ces choses et pour devenir une personne qui réussit dans la vie. Donc clairement, si t'es pas capable de prendre les critiques, si t'es pas capable d'accepter que t'as fait quelque chose de mal, quitte cette chaîne, désabonne-toi, passe à autre chose, oublie que t'as vu cette vidéo. Mais si tu veux vraiment t'améliorer, n'hésite pas à check mes autres vidéos, notamment celles qui s'affichent à l'écran là. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.